Bonjour à tous. Hier, je n'ai pas pu relancer le challenge. J'étais un peu fatigué, du coup, j'ai préféré laisser ça pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour un nouveau challenge. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va donner un truc vraiment intéressant. Et encore une fois, beaucoup de valeur ajoutée. Donc, vous avez tout à gagner en suivant avec moi ma session du jour, mon challenge du jour. Aujourd'hui, je passe le compte de $10 à $70. Vous aurez compris le concept. Je multiplie juste par 7 mon capital de base en juste 3 positions. Donc, je réinvestis les gains que j'encaisse jusqu'à atteindre $70. Puis, je retire tout. Donc, c'est mon challenge du jour. Sans plus attendre, on va commencer. On commence par l'identification des zones susceptibles de faire réagir le prix. Toujours partir sur du M15 pour voir la tendance globale. Là, je suis en train de filtrer les actifs pour voir si j'ai une quelconque opportunité intéressante. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, on peut dégager une trendline haussière. On pourrait du coup s'attendre à ce que le prix rebondisse dessus. Comme ça a été déjà fait ici et ici. Donc possiblement quelque part dans cette zone, le prix pourrait réagir également. Du coup, je trace quand même cette zone et ça me paraît un peu évident. Je le mets en bleu et je mets mes alertes. Voilà, je le mets en favori et je cherche d'autres opportunités. Ici aussi, on a un truc intéressant. Un truc que je trouve super intéressant. Bien que on a l'impression que le prix veut casser la zone. Ah bon, on verra. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? La zone que j'ai matérialisée ici en rouge a déjà joué un rôle de support et de résistance. Donc ici, ça a joué un rôle de support. Ici, résistance et encore une résistance. Donc possiblement, quand le prix va venir encore dans la zone, on pourrait éventuellement encore constater une réaction du prix. Donc c'est juste sur la réaction, moi je vais encaisser. Je n'ai pas besoin que ça descende, juste la réaction, que ça laisse une mèche dans la zone. Du coup, je mets également l'alerte
Je le mets en favori et on s'en va chercher d'autres opportunités. Ici, on n'a rien d'intéressant, je trouve. Ici également, on peut très bien identifier une zone ici, je le mets en rouge, c'est une résistance. Déjà, on voit que le prêt est déjà rentré en contact de la zone. Donc, le prêt a réagi ici, ici également. Bon, tu vas voir ce qui se passe là, dans cette zone. Donc, je vais en M5. Je vais en M5. Là, le M5 rejette déjà. Bon, je vais préférer que le prix rentre bien dans la zone. Voilà. Pour plus de sécurité, je le mets en favori également. Voilà. C'est actif, le prix revient déjà dans la zone avec une forte pression, ce que je vois. Et cette zone également. Donc on a déjà deux opportunités qui sont en train de nous donner. On va voir s'il y a des confirmations. Le plus important, c'est de ne pas se sentir obligé, de ne jamais rien forcer. Les opportunités, quand tu es sur le graphique bien concentré, pendant une heure de temps, tu vas forcément trouver des opportunités. Donc, ça ne sert à rien de courir derrière ces opportunités-là. On patiente. Tant que le prix ne réagit pas dans la zone, ne nous donne pas la confirmation qu'on attend dans la zone, on ne fait rien. On ne fait absolument rien. En attendant, je vais vite circuler pour voir si j'aurai d'autres opportunités. Cette zone également me paraît intéressante. C'est une zone bien isolée. Je le mets en rouge. Là, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Ça va faire réagir le prix. Même ici, ça joue un rôle de support. Là, on pourrait s'attendre à ce que je mets également l'alerte là. On revient sur nos actifs qu'on surveille.
Est-ce que ma connexion encore? On constate déjà que le prix a déjà donné une bougie de retournement. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est d'attendre le prix que le prix vienne encore, moi, sur ce niveau-là, quoi. Pour que je puisse rentrer en mèche. Donc là, ce n'est pas grave. Si, si je manque cette opportunité, s'il y aura bien d'autres. On ne se presse pas. On patiente calmement. Le prix réagit très bien dans la zone. Bien qu'on ne soit pas rentré, ça prouve à quel point le truc, ma stratégie est vraiment intéressante. On va voir si je vais trouver d'autres opportunités. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons deux zones qui sont proches, très proches l'un de l'autre. Vous le voyez, cette zone a déjà fait chuter le prix. Cette zone également. Même ici, il y a eu des réactions. Bon, je vais en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Ok, d'accord.
Si j'avais le prix avait très bien rentré là, j'aurais pu prévoir de prendre une position à la baisse. Mais ici, ce que je remarque, c'est que on tend déjà vers la deuxième moitié. Normalement, cette bougie doit nous donner une confirmation, une bougie de retournement. Mais la manière dont ce n'est pas bien rentré dans la zone, ça ne me tente pas du tout. J'ai l'impression que ça pourrait encore aller vers le haut, quoi. Donc, vaut mieux, si possible, voir si la prochaine bougie M5 va nous donner quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette zone ne m'inspire pas vraiment confiance. La zone là ne m'inspire pas vraiment confiance. Mais ça dépendra de la confirmation. Je le mets en favori. On va sur la crypto-monnaie OTC voir. Le prix est déjà revenu, toucher mes alertes. Déjà le M15. Si on doit anticiper sur la bougie M15 en cours, est-ce qu'on va dire que c'est une bougie qui va se clôturer en rouge? J'ai possiblement des doutes. Ici, on a notre bougie de retournement. On a ça, mais on attend la deuxième moitié pour voir ce qu'on peut avoir. On tend déjà vers la moitié de la bougie M5. Vous voyez, si c'est que j'avais pas attendu la moitié de la bougie M5, j'aurais pris cette bougie rouge là comme une confirmation de retournement et j'aurais rentré en position ici. Là, je serais déjà en train de perdre ce trade.
Donc toujours espérer au moins jusqu'à la moitié de la bougie M5 avant de... C'est quand la moitié du M5 sera effectuée que tu vois en M1 une bougie de retournement. Là, tu peux prendre position. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je préfère attendre la prochaine bougie M5. Ouais. Même si les 2 minutes à venir là, cette bougie se clôture en baisse, je préfère attendre et si possible prendre position sur la bougie M5 qui va suivre. Parce que ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Ouais, la puissance, la force et cette bougie prend pour revenir dans la zone. Là, ici, on a un avalement. On a un avalement, mais la bougie qui a suivi est en train de recorriger l'avalement là. Donc là, ça sent pas vraiment bon pour prendre une position là. Vous voyez. Moi, est-ce que j'ai une autre confirmation? Sinon, j'ai l'impression que ça pourrait casser. Ok, très bien. Là, cette bougie. Bon, j'aurais préféré que ça finisse avec un corps rouge. Comme ça, la bougie actuelle, lorsque ça va remonter, lorsque j'aurai encore les confirmations, je pourrai rentrer. Je vais finir la zone. On attend toujours. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je préfère attendre. Ici, on commence déjà par avoir de jolies confirmations. Hein. Donc, on attend encore que cette bougie M1 finisse. Et c'est la troisième qui pourrait éventuellement donner une confirmation. Ouais, ça a cassé. Ça a cassé la zone. Donc, je me dis, avec la manière dont ça a cassé là, parce que normalement, ça ne devait pas dépasser même de trop cette zone. Là où la bougie précédente est arrivée avant de rejeter là. Normalement, ça va juste venir à ce niveau également. Et là, il est parti. Ça a très bien cassé. On patiente là.
Tu vois, j'ai pas confiance. J'ai pas vraiment confiance. Bien que tu sois encore dans la zone. Vous voyez que si vous suivez rigoureusement, si vous suivez à la lettre ma stratégie, vous n'allez pas prendre n'importe quelle position. Et peut-être vous allez vous ennuyer parce que vous allez voir des trucs défiler toujours en train de vous voir. Vous allez voir certaines opportunités qui ne vont finalement pas se confirmer. Vous allez devoir les laisser tomber et chercher encore d'autres. Mais c'est ça. C'est ça. Ça ne sert à rien de venir sur le graphique et de directement commencer par prendre des positions parce que tu as l'impression que le truc va monter. Oui, tu as l'impression que le truc va monter, mais tu sais quand est-ce que ça va monter? C'est ce paramètre-là qui nous induit vraiment souvent en erreur. Donc, parce que ici, c'est comme une course contre la montre. Tu dois faire en sorte d'avoir le bon timing. Sans ça, le truc va finalement aller dans ta direction, mais tu vas perdre le trade. Raison pour laquelle il faut être vraiment à l'écoute, être attentif et toujours être prêt, être réactif lorsque tu auras les confirmations dans ta zone. Parce qu'à partir de ce moment, les choses vont très vite. Étant donné qu'on est dans une tendance baissière, pourquoi ne pas matérialiser cette zone aussi? Je mets mes alertes. Je le mets en favori. Le prix ici a vraiment fait des réactions intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Cette zone a vraiment bien rejeté le client. Et tous ont laissé des mèches dans la zone. Ici, ça a laissé des mèches. Également, ici, vous voyez, avec le gros corps qui est rentré. La bougie qui a suivi même a laissé une mèche avant de casser, à réintégrer, voilà. Ici, ça a encore laissé une mèche. Également une mèche. Là, c'est très intéressant. Et même ici, on peut déjà commencer par constater ça. Que cette zone-là supporte le prix. Ici, voilà, ça a supporté le prix en laissant une mèche ici également. Et ici également. Donc là, je suis des deux côtés. Si ça vient ici, on alerte à se déclencher. Et si ça vient ici également. Je surveille ces deux zones. En homme 5, regardez la force avec laquelle cette bougie M5 casse la zone. Là, vraiment, il n'y a rien à faire. Je ne peux même plus tenter rien.
tenter encore un truc ici, même quand tu as une confirmation ici, là, c'est du suicide. C'est clairement du suicide. De toute façon, on va dire que déjà, quand il y a deux zones, quand tu réussis à matérialiser deux zones qui sont proches de l'un de l'autre, et que la bougie, non, et que la zone, et qu'une zone, les deux zones que tu as matérialisées qui sont très proches l'une de l'autre, et que une zone est déjà cassée, il faut faire très attention parce que la zone qui est au-dessus, bien la deuxième zone peut aussi être facilement cassée, de la même manière que la première a été cassée. Donc, toujours faire attention. Vous voyez que ici, le prêt a réagi sur la deuxième zone là. Donc, possiblement, il aurait fallu que le prix réagisse encore ici. Vraiment, c'est sur cette bougie. Cette bougie était une bougie annonciatrice de la baisse. Parce que ça s'est fini en mèche dans la zone. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La bougie qui a suivi a invalidé cette possible confirmation. Donc ça pourrait nous mettre la puce à l'oreille que le prix pourrait très facilement casser la deuxième zone. Si finalement le trait sur lequel j'avais pas confiance encore une fois a fait réagir. Ok, il n'y a aucun problème. J'attends que le prix revienne dans la zone. Si ça revient dans la zone que j'ai une bonne confirmation, je vais prendre. Si tu as avec cette configuration, bon, on patiente voir. On patiente. Je vais sur les stocks. Toujours parler sur du M15. Une tendance globalement haussière. Ici également. Ah, le prix revient dans la zone. Il revient dans cette zone. Donc, il y a possibilité. Hein. Il y a possibilité. Je le laisse bien rentrer dans la zone. C'est possible, cette bougie va finir. C'est la bougie qui suit sur laquelle je vais me positionner. Parce qu'on a un M15. Donc, il faudra aussi laisser M15 au moins faire sa moitié, quoi. Parcourir la moitié d'M15 avant de voir si le prix va se retourner ou non. En attendant,
On surveille nos zones. On le surveille patiemment. Ça fait déjà 35 minutes que j'ai commencé cette session et je n'ai encore pris aucun trade. Vous voyez que le secret ne réside pas dans le nombre de positions que tu as pris, mais plutôt la qualité de tes positions. Puisque je sais que juste avec 3 trades qui passent, je vais multiplier mon capital par 7. 3 trades qui passent de façon consécutive. Donc pourquoi te presser? On ne se presse pas. On attend le prix venir à nous. Ici aussi, c'est en train de se clôturer en mèche. Ça commence déjà même pas à réagir. Mais j'aurais aimé que ça rentre bien dans la zone, quoi. Comme ici, quoi. Que ça rentre bien dans la zone. Mais bon, c'est pas grave. On patiente. Donc, possiblement, c'est sur la prochaine bougie M5. S'il y a moyen de prendre une position, c'est sur ça. Je vais prendre position. Voilà. J'aurais aimé que ça là finisse en mèche en M5. Que ça ne finisse pas avec le corps dans la zone. Comme ça a fait les autres fois. Les autres fois, tu sont finis avec une mèche dans la zone. Donc si tu finis avec une mèche, là, on va en un peu. Bon, ok. Observons cette bougie M5. Sinon, on voit les confirmations que je... Les confirmations que j'ai, c'est juste intéressant. On s'est rajouté 2 fois. Hein. Et toujours attendre la deuxième moitié. Là même, le prix s'éloigne de ma zone. C'est pas ce que je veux. Je vais prendre la position dans la zone. Possiblement, le prix pourrait aller. Hein. Le prix pourrait continuer la hausse et même avaler cette bougie. Mais je m'en fous. Ce que j'attends du prix, c'est qu'il fasse ce que j'attends de lui. Exactement ce que j'attends. Sinon, je ne prends pas. Ok, ça bougie peut rentrer dans la zone, ça serait très bien. Comme ça, la prochaine bougie M1, je vais avoir ma confirmation dessus. Voilà, super. Maintenant, c'est sur cette bougie, je vais avoir ma confirmation. Si j'ai une bougie de retournement, voilà, qui se produit dans la zone, là, je vais prendre la position. Sans hésiter. On se prépare.
le S30 secondes a déjà laissé une confirmation de retournement. On passe ça en M1. Encore 15 secondes. Ah, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le truc ne veut pas coopérer. Avec la bougie que je viens de voir là, tu ne vas pas rentrer en position. Parce que vous voyez, le 30 secondes qui s'est formé en petite verre ici, normalement la bougie qui devrait aussi se fermer, être clôturée avec une bougie verte. Mais ça n'a pas été le cas. Et même en M1 finalement, je n'ai pas eu une confirmation de retournement. Donc le mieux même c'est d'attendre. Parce que cette zone ne se casse même pas déjà. Oui, j'ai l'impression que la zone 6 est en train d'être cassée. Donc, c'est pour dire que le but n'est pas de déclencher une position. Le but, c'est de voir ce que tu as envie de voir. C'est de voir ce que tu as envie de voir. Et c'est sur cette base et cette confirmation tu vas prendre position. Là, même si ça ne passe pas, tu sais que tu as suivi tes plans. Le plus important, en tout cas pour moi, le plus important, ce n'est pas vraiment les résultats. Parce que je sais que si je suis correctement mes règles, je vais avoir les résultats que j'espère. Donc le plus important pour moi, c'est de suivre mes règles et mes plans coûte que coûte. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Intéressant, hein? Wow. La deuxième 5 là, bon, où est-ce que je vois? Le M10 ça finit en mèche. Donc ce que je vais faire, je vais attendre que le prix rentre dans la zone encore une fois. Que le prix rentre encore dans la zone. Là, il reste 6 minutes pour que la bougie M15 se clôture. Mais ça aurait été intéressant si la bougie actuelle encore, M5 rentre encore dans la zone. Là, le signal sera vraiment fort, quoi. Ouais. Puisque le M15 est déjà en mèche. Mais si ça clôture exactement là où le prix est actuellement même, ça aurait réagi. Même moi, si je prends la position actuellement là-bas, et que ça ne monte plus, le prix aurait réagi dans la zone. Mais juste que je n'ai pas pu rentrer dans la zone pour profiter de la réaction. Vous voyez. Donc c'est toujours mieux d'attendre le prix dans la zone. Et aussi de toujours attendre la deuxième moitié. Attendre la deuxième moitié. Déjà en 30 secondes, qu'est-ce qu'on a? Bon. Puis sa bougie se clôture avec un corps vert qui englobe celle-là. Je pourrais penser à rentrer en position, puisque en M1, j'aurai une confirmation de retournement. Donc, je me tiens prêt à rentrer. 1, 2. Oh non, le prix c'est encore trop éloigné de ma zone. Le prix c'est encore une fois un peu trop éloigné de ma zone. J'attendais que ça vienne un petit peu ici. Hein. Oh là là. Oh là là.
Ouais, je voulais coûte que coûte prendre position dans la zone, quoi. Ouais, ce qui a suivi directement. Donc, ça se passe aussi des fois. Des fois, on peut manquer des opportunités. Le plus important, c'est de savoir qu'on a suivi ces règles. Au final, c'est ça le plus important. Dans la manière dont le M15 là va finir, peut-être, la prochaine bougie qui va revenir va aussi rentrer dans cette zone. Bien que je ne sois pas vraiment convaincu. Bon, tout est possible. Tout est possible. Mais moi, ce que moi je voulais, c'était de prendre la position dans la zone bleue. Comme ça, je mets vraiment la chance de mon côté pour que j'encaisse, quoi. Comme ça, j'entre quelque part ici, voilà. Écrit en haut là, je me dis. C'est un truc qui est super important, il ne faut jamais avoir le clic facile. Toujours hésiter avant. Il ne faut jamais avoir le clic facile quand tu traites, surtout quand tu attends une confirmation pour prendre la position. Parce que du moment où tu attends la confirmation en M1 pour prendre la position, il faut être réactif, quoi. Parce que c'est juste une question de quelques secondes et le truc pourrait se retourner contre toi. Donc, vous voyez. Donc là même, si j'avais pris la position ici, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais en train d'être absorbé par le trade. Donc voilà. Le trade aurait fini en rouge. Ouais, donc j'aurais perdu. Mais si j'avais pris la position dans la zone bleue, j'aurais fini en bien. Donc c'est très important de prioriser vraiment, de prendre sa position dans la zone où l'on tend. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le M15 a fini en mèche. Mais je me dis, est-ce que le truc là ne va pas casser? C'est la question que je me pose. Puisque la réaction finale de cette bougie M5 qui s'était clôturée en rouge là avec une mèche, ce n'est pas vraiment normal. Moi, ça devrait au moins se clôturer avec un corps vert. Avec un corps vert. Mais là, à ma grande surprise, ça n'a pas été le cas. Donc ça me pousse à penser que cette zone n'est plus vraiment très solide. En attendant, je vais mettre la lettre au cas où le prix revient dans la zone. Bon, ça a remonté, hein. Ça a remonté. Mais je ne suis pas du tout vraiment convaincu. À moins que cette bougie M3 finisse avec un corps vert.
Regardez même en 30 secondes, on a déjà des retournements, des bougies de retournement en 30 secondes. Souvent, cette zone se considère déjà est en train d'être déjà pris pour une résistance. Donc ça ne vaut pas le coup de prendre une position ici. Parce que si jamais ça ne passe pas, c'est des regrets qui vont suivre. Ouais, parce que je me disais déjà que cette zone est en train d'être cassée. Donc ça n'en vaut pas la peine. Vous voyez qu'avec cette stratégie, c'est juste la logique pure et simple. Tu suis le prix. Tu vois ce que le prix essaie de te dévoiler. C'est en fonction de ça. C'est avec les informations que le prix te donne. C'est avec ces informations que tu vas travailler. Donc c'est juste la logique. La logique est ce que toi tu attends. Tant que tu n'as pas ce que tu attends du prix, ne tente même pas. Ça ne sert à rien de prendre une position avec crainte. Ouais. Donc je suis déjà presque à 1 heure et je n'ai pas pris une seule position. Mais aussi, bon, ce matin, les opportunités, il n'y en a pas vraiment. Donc après 1 heure, je vais prendre une pause, une petite pause, et revenir peut-être après 1 heure de temps. Donc on ne force rien. On ne force absolument rien. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on ne flanche pas. Regardons ici cette zone. On va en M5 pour voir là. Déjà, on est globalement dans une tendance haussière. En M5, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça a déjà laissé une niche. J'aurais aimé que le prix descende jusqu'à toucher mon alerte. En M1, on a déjà des bougies de retournement en M1. Mais toujours attendre la moitié de la bougie M5. M5 sur laquelle on veut se positionner. C'est intéressant cette opportunité. Il faut que je prenne position dans la zone. Là, j'avais déjà eu mes confirmations. Depuis ici, bon, euro. Ah, le rendement même c'est à 106%, hein, donc je ne prends pas. Je prends uniquement des positions qui me donnent des rendements de moins au moins 80, entre 85 à 92%. 106%, là ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut aussi toujours faire attention au rendement. Quand on veut prendre position, toujours faire jeter encore une nouvelle fois un coup d'œil au rendement. Parce que des fois ça chute. Donc si ça ne nous convient pas, on ne s'engage pas dedans quoi. Parce que avoir un taux de rendement
qui tourne autour de 90% aussi, ça fait partie du plan. On voit que finalement cette zone a été cassée. Donc toujours être à l'écoute du prix, toujours être à l'écoute de tout ce qui se passe. Cette bougie a bien réagi, hein. Ça a bien réagi, mais le rendement n'est pas vraiment intéressant. C'est pas prenable. Pourquoi j'avais pas matérialisé cette zone? Pourquoi je l'avais pas matérialisé? Puisqu'on est également dans une tendance baissière, bon, je l'avais pas vu du tout bien quoi. On descend en M5 là. C'est typiquement le genre de truc que moi j'aime voir. Est-ce que vous avez vu? La première bougie qui est rentrée dans la zone a laissé une mèche. Maintenant, la deuxième bougie également, c'est sur ça, on va se positionner avec les confirmations qu'on aurait eues. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est que j'avais suivi ce truc, je serais rentré en position pile poil ici. Après que cette bougie verte là, qui est rentrée dans la zone, est finie en mèche, je serais rentré exactement ici. Et j'aurais été clôturé là. C'est très intéressant. Dommage que je l'ai raté. C'est juste quand une première bougie M5 rentre dans la zone finit en mèche sans que tu n'aies plus la confirmation, le temps de prendre ça. Observe la bougie qui suit pour voir si la même chose ne va pas se reproduire. Quand je vois des trucs comme ça, je suis content quoi. Euro CHF. Pourquoi j'avais mis l'alerte là? On observe. La manière dont cette bougie M5 rentre dans la zone avec force là, et brutalité là, ce n'est pas du tout convaincant. Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Vous voyez, ça a même cassé la zone. D'ailleurs, même si ce n'était pas une zone vraiment intéressante. Pour que je prenne position, il faudrait vraiment que j'ai les confirmations répétées dans la zone. Donc, ça n'en valait pas la peine même de matérialiser cette zone. Donc, les amis, je suis déjà à la fin de ma session parce que je ne dépasse jamais
la durée d'une heure pour mes sessions parce que il faut être concentré. Et au bout d'une heure, ma concentration commence déjà par descendre. Donc, il faut que je prenne une pause pour revenir en force. Parce que quand on n'est pas dans ces conditions optimales, il vaut mieux ne pas s'avancer sur le marché. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent vous faire tomber dans des pièges. Plusieurs paramètres. Donc, toujours se contrôler, être à l'écoute de soi. Quand tu sais que tu manques de concentration, que ta concentration a diminué, le mieux, c'est de laisser tomber, de revenir. Le marché ne va pas fuir. Le plus important, c'est de suivre ses plans. Donc, dès que je vais finir cette session maintenant, tout ce que moi j'aurais appris comme leçon ici, c'est que c'est vraiment bien et sécurisant de suivre ces règles, quoi. Si j'avais fait n'importe quoi, je voulais quand même prendre position, obligé que je prenne position parce que j'ai un challenge à valider. Je vais faire de la merde et je vais perdre juste de l'argent. Donc, toujours être à l'écoute de soi. Si tu vois que tu n'es pas dans les conditions idéales pour trader efficacement ton plan, laisse tomber, reviens plus tard. Donc, et aussi, j'ai vu qu'il y a vraiment pas, il y a pas trop d'opportunités à l'heure là. Donc, j'ai passé une heure à analyser, à identifier les zones. Je pense que j'ai identifié au moins 3 zones sur lesquelles j'attendais le prix, mais jusque j'ai pas eu la confirmation pour prendre le trade. Bien que même si le prix réagit dans la zone, tant que j'ai pas ma confirmation, ça ne rentre pas dans mes plans, je ne prends pas de trade. C'est comme ça. Du coup, ma concentration a déjà pris un coup. Donc, je vais prendre une pause de 30 à 1 heure de temps pour me ressourcer. Je vais revenir en force. Là, nous sommes la matinée, donc j'ai encore le temps pour valider ce challenge aujourd'hui. Il me faut juste 3 trades, juste 3 positions et je valide mon challenge. Donc, ça ne sert à rien de courir derrière les opportunités. Ok les amis, on se dit à très bientôt.